C'est un livre écrit dans le plus grand des secrets et dont l'écho pourrait bien être encore plus puissant que celui de l'affaire Balance ton porc. Dans la Grande Familia, Camille Kouchner accuse son beau-père Olivier Duhamel, politologue et président de la très influente Fondation nationale des sciences politiques, d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau alors que celui-ci était âgé de 13 ans. À travers ce livre, Camille Kouchner brise l'omerta et libère la parole de son frère 30 ans plus tard. Je vais t'expliquer, à toi qui dis que nous sommes tes enfants. Quand un adolescent dit oui à celui qui l'élève, c'est de l'inceste. Il dit oui au moment de son désir naissant. Il dit oui parce qu'il a confiance en toi et en ton apprentissage à la con. Et la violence, ça consiste à décider d'en profiter. Tu comprends ? S'il n'a pas souhaité commenter ces accusations, Olivier Duhamel a depuis démissionné de ses fonctions pour, dit-il, préserver l'institution. Bien plus qu'un bourreau, comme le décrit le deuxième frère, c'est toute une famille et toute une classe politique que la juriste pointe du doigt dans son livre. La gauche caviar qui savait, mais n'a rien dit. Les réactions ne se sont pas fait attendre, soulevant un véritable raz-de-marée. Les détracteurs de la gauche bien pensante s'en sont donnés à cœur joie et n'ont pas manqué de rappeler l'après-mai 68 qui a certes libéré la sexualité de ses tabous, mais a conduit à de nombreuses dérives, comme l'explique l'historienne Malka Markovic dans son livre « L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle ». Au nom de cette liberté, les jeunes se voyaient entraînés dans une sexualité prématurée dont il était presque normal de parler en public. Souvenez-vous des propos de Cohn-Bendit et de Gabriel Matzneff sur les plateaux télé au début des années 80. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. Oula, c'est fantastique. Je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis, qui sont plus gentils. Une fille très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Une mentalité post-68 art qui prenait la liberté jusqu'à s'y perdre. En 1977, Matzneff écrivait une pétition qui légitimait les relations entre adultes et enfants, parue dans Le Monde et Libération. Un plaidoyer contre la criminalisation de, je cite, caresses et de baisers, signés par des personnes comme Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Roland Barthes ou encore Bernard Kouchner, père de la victime présumée d'Olivier Duhamel. Ce n'est qu'au début des années 2000 que certains signataires émettront des regrets, se justifiant par un autre contexte et une autre époque. Alors cette autre époque, dans laquelle la famille recomposée Duhamel-Kouchner a grandi, Ariane Chemin, journaliste au Monde, y revient sur le plateau de C'est à vous. Elle décrit pas seulement un inceste, elle décrit un climat incestueux. Et les psychologues savent ce que ça veut dire qu'un climat incestueux. C'est-à-dire, vous avez 12 ans, on vous dit « Ah mais t'as toujours pas vu le loup à 10 ans ?» Tout le monde s'embrasse sur la bouche. Et on sait aujourd'hui que d'abord, quand un enfant ou un adolescent dit « J'étais consentant », eh bien non, il n'était pas consentant, c'est un crime. À 13 ans, il n'est pas consentant. Inceste, pédophilie de l'époque et pédocriminalité d'aujourd'hui, des fléaux dénoncés depuis des années, souvent en vain. À l'image de l'affaire Weinstein, il aura donc fallu qu'une personnalité soit publiquement accusée pour que le voile soit levé sur la pédocriminalité et la culture dans laquelle elle peut se développer. Une onde de choc analogue à la vague MeToo qui s'accompagne du meilleur comme du pire. Après tant d'années, Victor et sa famille peuvent finalement se libérer et en parler. Dans un communiqué, Bernard Kouchner admire le courage de sa fille, soulagé de voir ce lourd secret qui lui pesait depuis trop longtemps, dit-il, enfin révélé. Mais les critiques fusent. Pourquoi un livre ? Pourquoi 32 ans après les faits ? Sur Sud Radio, Elisabeth Lévy s'en prend à ce qu'elle appelle le déballage sans filtre. Est-ce que des tiers devaient divulguer un secret que toute une famille voulait garder ? Je crois qu'il faut arrêter de penser que le déballage sans filtre a des vertus réparatrices. La parole, ça n'est pas ça. C'est sûr, la sortie de ce livre a aussi eu l'effet d'une bombe sur la vie privée d'Olivier Duhamel. Hier encore, il était un intellectuel en vue. Aujourd'hui, il n'est qu'un violeur incestueux, désigné comme tel, sans procès. Sur la base d'accusations, il semble déjà condamné. Quid de la présomption d'innocence ? Alors toute cette affaire est un dilemme tragique. Comment garantir la justice entre le souci de réparation pour des victimes alors qu'il y a prescription et une chasse à l'homme médiatique où l'accusé devient à son tour victime ? Bon, pour ma part, j'ai quand même tendance à penser qu'Elisabeth Lévy oublie trop vite là où les vies détruites par les mains du violeur présumé. Certains diront qu'il faut respecter la loi et d'autres qu'il est l'heure de la changer, comme pour la psychiatre Muriel Salmona, qui tend à une imprescriptibilité des crimes sexuels. Bon, ce n'est que mon avis, mais ce livre pourrait bien contribuer à briser le tabou autour de l'inceste et de la pédocriminalité. Et il est temps, car la peur doit changer de camp. Le débat est ouvert, dites-moi ce que vous pensez de l'affaire en commentaire.